retrouver. Alors aujourd'hui, dans la petite vidéo du jour, je voulais vous parler en fait l'importance des couleurs. Alors ça peut être les couleurs, nos couleurs vestimentaires, mais également les couleurs, les matériaux qu'on utilise dans nos lieux d'habitation, que ce soit un appartement, une maison. Et je voudrais commencer déjà par tout ce qui est magnifique, ce qui sont les chalets en bois. Alors, quand on met beaucoup de bois, il faut quand même savoir que c'est bien un peu de le neutraliser. L'élément bois, quand on parle de feng shui de l'habitat, appartient à des secteurs qu'on appelle le secteur 3, la santé, l'harmonie dans la famille, tout ce qui est paiement, facture, etc. Et dans tout ce qui est abondance et prospérité, des couleurs qu'on associe au vert et au marron. Mais beaucoup de bois. En fait, tout est équilibre dans la vie. Le plus difficile, c'est de trouver l'équilibre, puisque par opposition au bois, alors en plus, si vous mettez du rouge, etc., ça va renforcer cette sensation d'étouffement, un petit peu, qu'on ressent quand on a énormément de bois, de poutres en bois, de lambris, etc. Donc, c'est pour ça que maintenant, la tendance, c'est de peindre. Et on a plusieurs éléments qui sont éléments, pourtant c'est le sud-ouest, c'est pas encore le sud-est. On a le bois, on a les melons hauts, bien sûr avec la couleur bleue, on a le métal, le gris, le blanc, le noir, etc. Ça va du doré. Et toutes ces couleurs avec des formes modernes sont des nouvelles maisons qui ont des formes modernes. On a beaucoup de blanc, on a beaucoup, donc je disais du gris, du noir, on peut avoir aussi un peu de rouge, mais il manque beaucoup de vert, de marron, de couleurs chaudes aussi. Et ça donne vraiment des maisons où normalement c'est des personnes qui sont ordonnées. On peut parler aussi avec les couleurs associées au caractère des gens. La couleur métal, donc c'est plutôt peut-être des gens qui sont concis, des gens qui sont précis, des gens qui veulent des détails, des gens qui sont rigoureux, des comptables, des experts comptables, etc. Et la petite anecdote, c'est que dans ces couleurs métal, ou toutes ces maisons métal, où on a énormément de toutes ces couleurs-là, c'est un petit peu froid, quoi, aseptisé. Donc il est bien un petit peu de réchauffer avec des couleurs douces, avec des couleurs chaudes, comme le jaune, comme l'orange, il y a des verts, il y a des très belles couleurs ocre aussi. Et quand on parlait notamment, après je vous parlais vestimentairement, mais attendez, alors que j'ai un animal qui vient me voir, voilà, on va la poser ici. Elle adore faire ça. Je vais lui donner de quoi jouer, voilà. Et donc en fait, reprenons sur les couleurs. Donc là, on était plutôt avec cet animal dans des couleurs justement noires, mais aussi de l'ocre. C'est l'élément terre. On a des maisons où on a beaucoup de poteries en terre. On a vraiment, comment dire, la terre, hein, les nouveaux matériaux. Je vais y arriver. La terre avec la paille, etc. Là, on isole énormément aussi. C'est très sympa. Et il y a des gens qui dorment dans des grottes, hein, aussi troglodytes, etc. Et puis après l'élément métal, l'élément terre, on a vu aussi l'élément bois. Il est bien aussi cet élément qui est l'élément eau, la couleur bleue qui correspond à la destinée, au chemin de vie. C'est la souplesse, c'est savoir s'adapter. Et donc en général, les personnes qui sont en couleur bleue aussi ont un caractère. Et puis en fonction des jours, on peut aussi orienter les couleurs sur nous. Donc vous voyez qu'on a les couleurs dans la maison, les matériaux dans la maison, les couleurs sur nous. Par exemple, si on revient à la couleur rouge qui est le secteur du feu, de la réputation, de la renommée, hein, pointu, l'élévation, eh bien en fait, des fois, on peut avoir des besoins de rouge, de porter des vêtements rouges, orangés, parce qu'en fait c'est l'action, on a besoin d'action, on a besoin de force, on a besoin de motivation, on a besoin d'aller de l'avant et de passage à l'action, notamment, et il peut arriver aussi qu'on mette du orange dans des cuisines aussi, le rouge aussi,
Voilà, on dit que pour les enfants, j'avais entendu dire des tomates rouges, des couleurs, ça incite au repas. Et bien sûr, les couleurs déconseillées, c'est du rouge. Si vous voulez la chambre passion folie, vous pouvez mettre un petit peu de rouge sur vos draps ou deux petits coussins rouges, un tissu rouge sous le matelas, hein, parce que la chambre, c'est aussi le lieu de l'amour, avec le lieu de la sécurité, le lieu où on se repose, hein, on recharge les batteries. Et donc, dans la chambre, on a tendance, bien sûr, à utiliser plutôt des couleurs douces, des couleurs de repos. On a parfois du mauve, du gris, du doux, du pastel. Voilà, des couleurs très, très douces. Et par opposition, justement, l'anecdote au lit métal. Le lit tout métal, tout gris, tout froid, où il est bon de réchauffer en se servant un petit peu des draps, des dessus de couette, des coussins, avec des couleurs beaucoup plus, voilà, cocooning, une douceur, et puis aussi, comme je vous disais, la chambre, c'est le lieu du couple, de l'amour. Voilà, donc ça c'est tout un panel de couleurs où dans les salons on a plutôt des couleurs beige, ocre aussi, convivialité à la salle à manger avec un peu de jaune dans les ocres, on passe par l'orange doux, etc. Et c'est vrai que c'est très très agréable de marier un petit peu ces couleurs jaune ocre. On a beaucoup d'osier tressé avec du verre en métal, avec du bois, ça peut être le fauteuil en cuir, là c'est plutôt assimilé à la couleur bois justement, et de réchauffer ces ambiances avec le poids, le noir, le poivre gris métallisé métal, etc. Et donc c'est toujours question, en tout cas le feng shui de l'habitat, qui n'est pas que déco, hein, puisque nos maisons ont besoin de respirer le chi, la vitalité, l'énergie, elle doit circuler partout dans la maison, cuisine, salle à manger, et bien sûr la chambre également, le bureau, les endroits où on est le plus souvent. Et donc évidemment, tout ça s'harmonise. Et nous, on en joue avec le feng shui pour activer la loi d'attraction. Une fois qu'on a fait la géobiologie qui est la base, et je le redis toujours, si vous montez votre énergie, vous faites des soins énergétiques, vous chantez, vous dansez, vous faites de la méditation, vous faites du sport, vous jardinez, vous mettez la belle musique, vous avez un bon taux vibratoire. Mais si votre maison, il y a un vécu immense qui s'est passé sur les maisons, d'abord sur les terrains. Il y a beaucoup eu des batailles, des mémoires de maladies. Vous avez tout quand c'est avant. Il peut y avoir des habitations, il peut y avoir eu du feu, des incendies, des destructions. Donc en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau des intempéries des habitants d'avant, tout ce qu'ils ont vécu, les drames, la maladie, les morts, les souffrances, etc. Et puis ensuite, il y a ce qu'ont vécu les gens avant vous si vous reprenez une maison. Et je parle toujours du cas du divorce, mais beaucoup de gens décédés à la maison. Donc il y avait de la souffrance, il y avait des maladies, il y avait des violences. Et notamment, ça va être le cas de ma prochaine vidéo, des choses moins amusantes, et donc je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Donc tout ça, c'est pour vous dire que il y a quand même l'harmonisation du lieu, monter le lieu qui va devenir nous soutenir, on va pouvoir récupérer une meilleure vitalité en enlevant cette influence de l'eau, repli sur soi, mélancolie, difficilement passage à l'action, etc., qui accentue ce côté fermé. Donc imaginez si vous avez beaucoup de bois, si vous manquez de luminosité, il y a des maisons où on a plus tendance à être mélancolique, à être enfermé, à déprimer, il faut le dire aussi. Et donc, ce qui peut nous aider, c'est ces couleurs qu'on va mettre dans la maison, activer la carte énergétique, le bagua aussi, et puis également porter des couleurs, et vous verrez qu'en fonction de votre âge, de vos périodes de vie, vous avez tendance à avoir des fois vous habiller plus en blanc et noir, puis vous avez lâché, puis on va passer à des couleurs comme le vert. Alors le vert, c'est des gens, souvent on peut faire confiance, stable, équilibré, hein. Les verts bleus, c'est plutôt des gens, alors des fois, bon, il y en a, ils sont un peu difficiles, il y en a, il faut les centrer. C'est vrai que j'ai eu un jour... C'était super, une conférence sur les couleurs avec le rouge, avec les gens gris, avec les gens bleu-vert, comment on les définit en tant que client, etc. Et donc, vous avez plutôt, c'est vrai qu'il y en a un, je sais plus si c'est le bleu ou le vert. Voilà, lui, voilà, il est passion, il veut ça, il va pas être très embêtant au niveau du prix, négociation. Et le rouge, lui, il va falloir aller vite. Alors, quelle prestation, pourquoi faire, quoi, comment, carré, quel prix? On va de suite à l'essentiel, hein, parce que lui, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit précis, concis, speed,
et plutôt le gris qui lui va être méticuleux, curieux, qui va négocier, qui va beaucoup poser de questions, etc. Voilà, il va avoir besoin de renseignements, d'être rassuré. Voilà, vous voyez, il y a le chapitre, le sous-chapitre, il y a encore les sous-sous-chapitres. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir ces personnalités liées aux couleurs, nos maisons, les couleurs qu'on met dans nos maisons et ensuite les couleurs que nous on porte. Alors, si on reprend les centres énergétiques, hein, ben, voilà, le rouge, c'est bien l'ancrage, hein, l'action. Après, l'orange, c'est plutôt la créativité, la confiance en soi, mais c'est vrai que c'est un rayonnement solaire, l'orange, et puis c'est déjà aux saisons montrées, prendre sa place, hein, parce que moi je vois des super pulls orange, des pulls orange, des mantes orange, il faut oser les porter. Après, le jaune, le chakra, là, ici, plexus, quand il est coincé, les angoisses, etc. Je peux dans la vie, je peux, voilà. J'agis, j'ancre, je peux aussi. Vous voyez, ça suit ces belles couleurs jaunes, ocre, etc. On va passer ici. Alors, moi, j'aime bien pour le cœur, et, notamment si je vous ajoute une pierre, c'est le quartz rose, la pierre de la douceur, du calme, qui lutte l'anxiété, etc. Puisqu'on peut prendre des pierres qu'on met dans sa main, qu'on met sous l'oreiller au coucher pendant la nuit. Et là, donc, le vert, le beau vert lumineux, hein, la santé, la douceur, le bien-être, l'abondance, ces couleurs verts, ces couleurs dorées, ces couleurs rouges, ces couleurs violets, c'est des belles couleurs. Et ensuite, on va continuer ici avec ce centre énergétique, l'expression, je m'exprime, je dis les choses avec justesse, je ne garde pas tout en moi. J'ai des angines, je suis bloquée. J'ai des trucs qui me sont restés en travers de la gorge, comme l'estomac. Donc là, ça va être plutôt la couleur bleue. Voilà, et après, on va passer sur une superbe belle couleur ici. Hein, là, on est plutôt dans le turquoise. Ici, on va aller plutôt vers le lapis aussi, lazuli. C'est pas mal, toutes ces belles couleurs. Et ce centre énergétique qui est au-dessus de la spiritualité, qui nous relie à notre esprit supérieur. Il faut savoir que des centres énergétiques, les chakras, on en a dans les mains, dans tout le corps. Il y en a encore. Hein. On finit pas de découvrir des choses. Et là, on est plutôt sur la couleur de la spiritualité, du violet. Un beau violet, vous voyez, un beau doré. Chacun s'inspire et c'est vrai que de mettre des couleurs, je sais pas, il y a des jours, par exemple, on va vous dire que vendredi c'est le jour de l'amour, donc c'est bien de porter du rouge. Que le jeudi c'est plutôt Fortuna, c'est plutôt l'abondance, donc c'est sympa de porter du doré, de porter du vert, etc. Mais ça dépend des personnalités. Puis il y a des gens qui vont se maquiller en fonction de la couleur des yeux et puis en fonction de ce qu'ils portent, etc. Et c'est vrai que notre extérieur, tout ce qui est vestimentaire, c'est un peu ce qui nous définit vis-à-vis des autres aussi. Et puis, pour finir, j'avais envie de parler aussi de la couleur des voitures, parce que c'est vrai qu'on a des couleurs classiques de voitures, grises, noires, blancs, et puis on a des super couleurs, je vois, voilà, rouge, on commence à avoir des verts, des beaux bleus, et c'est vrai que c'est aussi une façon d'affirmer, de montrer sa personnalité. Puis avec ces couleurs-là, ben, on assume et on montre et on n'a pas peur de montrer qui on est. Voilà, donc c'était une vidéo sur les couleurs, leur symbolique, les significations des couleurs que nous portons, les personnalités avec leurs couleurs rouge, grise, bleue ou verte. Et puis ensuite, ben, les couleurs dans les maisons, les lieux de vie, et puis les matériaux qu'on emploie et qui peuvent être assez froids, assez... ouais, c'est neutre, c'est aseptisé. Après, les couleurs trop chaud, trop de bois, ça va, vous voyez. Et c'est toujours un équilibre d'un peu de tout et puis quand on manque de clarté, comme je disais, dans des maisons aussi, voilà, c'est bien de mettre du blanc, des couleurs claires, d'ouvrir. Et on a des maisons anciennes où on avait des petites ouvertures, où on a peu de luminosité, puisqu'on a des maisons aussi mitoyennes. Et donc, c'est bien un petit peu de réchauffer tout en jouant sur l'équilibre. Mais en général, ça, on le fait beaucoup avec intuitif. Et puis, on peut mettre des tableaux, des peintures, des sculptures, des tapis, des tentures, des lampadaires, etc. Il existe tout un panel de choses qui réchauffent et qui vont rééquilibrer. Voilà, en tout cas, le feng shui de l'habitat, c'est aussi ça, activer le bagua. Et donc là, on va activer avec des couleurs, avec des formes, etc., tous nos 9 domaines de vie. Et puis rééquilibrer aussi les lieux, puisque la maison idéale, c'était la maison carrée rectangulaire, des petites maisons qui faisaient 2-3 pièces. Maintenant, on fait des maisons en W, en U, en grande telle. L'énergie, elle n'y arrive plus, elle circule pas, sans compter que c'est tout en longueur. Et en plus, quand on a les étages, imaginez, alors l'énergie, elle arrive sur un palier, elle passe
passe par la fenêtre. Donc tout ça, c'est un travail que je fais en prestation sur le feng shui de l'habitat. La géobiologie, l'étude du lieu, nettoyer tout ce qui nous impacte, tout ce qui est invisible, notamment la pollution électromagnétique, l'influence de l'eau, le radon, tout ce qui, voilà, on va faire un lieu lourd, il va y avoir des disputes, des tensions, on est fatigué, on se sent pas bien, etc. Où on dort pas forcément bien d'ailleurs aussi. Et après, je fais de l'accompagnement en libération émotionnelle et énergétique. Et là, on va travailler sur des sujets et on va travailler sur tout ce qu'on a hérité, notre enfance, notre éducation, les croyances conscientes, inconscientes, tout ce qu'on a hérité des arrière-arrière-grands-parents, grands-parents, les parents, les schémas, les systèmes d'éducation, tout ce qui nous limite et on va se libérer de tout ça pour enfin faire des choix justes en amour, au travail et pas répéter des choses qu'on a héritées. Et puis on se rend compte que ce qui est formidable aussi, c'est que quand on travaille sur soi, on travaille sur nos lignées, nos enfants et on les libère. Et donc c'est vrai qu'on peut travailler tout sujet qui vous bloque actuellement et qui tourne en boucle aussi. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Et là, c'est très très intéressant d'aller faire un tour aussi sur nos vies passées, puisqu'on reproduit aussi beaucoup de choses, et de dénoyauter tout ça. Et enfin, moi je ne sais jamais quelle est l'issue, mais ce que je sais, c'est que la personne va agir avec justesse et que ça sera un vrai choix, pas conditionné, pas... une fois que les peurs conscientes et inconscientes vont être bloquées, hein, c'est comme l'iceberg, on travaille au-dessus, en dessous, et là on va pouvoir vraiment passer à l'action et faire des choses justes. Et c'est intéressant aussi de travailler sur nos peurs, sur nos manques, notre manque de légitimité, le manque de confiance en soi. Voilà. Pour me contacter, toujours me laisser un message sur ma ligne portable professionnelle. Je fais des vidéos sur TikTok, sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, mais là, on me demande une invitation, etc. Je suis voilà sur ces 3 sites-là. Et donc, attention, parce que je sais qu'il y a des faux comptes, mais bon, moi, j'ai pas des multitudes d'abonnés. Tout le monde sait que sur TikTok, j'adore l'Asie, plus précisément le Vietnam, la Chine, enfin tous les pays. Je trouve le monde est merveilleux. Hein, j'adore la France aussi, puisque je suis dans le 64 et je travaille sur plan. Voilà, de rez-de-chaussée, photos, en visio, etc. Avec, on filme, hein, les gens me montrent tout, etc. C'est bien d'avoir des plans d'architecte. On peut dessiner ça sur une feuille A4 avec des petits carreaux en me situant. J'explique tout, les lits, les canapés, les fauteuils, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de plus en plus à domicile, etc. Il y a des choses qui sont très très importantes à savoir sur le lieu, l'histoire, etc. Tout l'environnement, hein, quand on travaille sur la pollution électromagnétique. Et bien sûr, en distance, en accompagnement, et pareil. Donc voilà. Et j'offre toujours, bien sûr, une séance découverte où vous m'exposez vos problématiques de vie, ce qui vous amène, si c'est personnel, si c'est sur votre lieu de vie, votre commerce, etc. Qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas. Et puis un accompagnement de feng shui de l'habitat, et ça c'est formidable de justement d'être en fait dans un lieu qui va nous porter, où on va attirer la loi d'attraction et activer tout ça. Et il y a plein de choses positives qui arrivent, parce que quand vous montez le lieu, la vibration du lieu, donc du coup ça a une influence sur vous, sur les habitants du lieu, que ce soit même des salariés, un commerce, etc., hein, pour l'abondance, etc., pour les clients, qui se sentent bien, etc. Et là, si vous voulez, ça attire de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, des opportunités. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je trouve que j'ai été encore très bavarde. Merci pour les petits pouces, merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui me suivent, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous. Il fait très chaud en ce moment. Nous sommes en juin 2026. Voilà, on peut profiter des parcs, des fontaines. Ici, nous avons le Gave, des baignades, d'être à l'ombre, à la fraîcheur dans les jardins, des soirées où il fait bon. Le matin, il y a la plage, il y a la montagne. Et puis voilà, et puis se reposer aussi. Là, c'est le temps des pique-niques et le temps des planchas, maintenant des barbecues, c'est plutôt plancha, etc. Et voilà, et puis profiter de ce beau temps et de ce beau soleil, et surtout éviter, s'hydrater, bien sûr, ça vous le savez, et toujours le matin, un peu d'eau tiède, entre chaude et tiède, c'est très très bien, pas bouillante,
pour réchauffer son corps, tous les organes, etc. avec un peu de citron. Alors, il y en a qui vont jusqu'à mettre du miel, du curcuma. Bon, il faut, hein, mais c'est très très bien puisqu'une purification du foie, c'est toujours super pour la peau, pour plein de choses. On peut couper des petites orties, on peut les faire cuire, on peut mettre plein de bonnes choses dedans, et puis on peut les mettre en soupe. Là, il fait chaud, etc. C'est rempli de silice, etc. Il y a vraiment des produits naturels qui sont très très bons pour nettoyer notre foie, notre estomac, pour purifier la gorge, le teint, la digestion, de la menthe fraîche avec un thé vert à la menthe, du romarin. Voilà, il y a tellement de belles choses. On peut avoir de la lavande, on peut faire des petits sachets, on les met dans les armoires, ou on les met pour parfumer. La lavande, c'est calmant, le soir au coucher. Voilà, bah, je suis intarissable avec tout ça. Donc je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. À bientôt.